répondre à quelque chose qu'on a, je pense, un petit peu développé dans la vidéo, mais pourquoi pas en remettre une couche. Suite à une vidéo d'entraînement qu'on a filmée, on a fait une publication qui est un micro-extrait de la vidéo dans laquelle je dis que utiliser des poids libres sera, dans certains cas, beaucoup plus intelligent que de se diriger vers des poulies. Je disais, et notamment si on a si on n'a pas un point fort. J'ai vu que ça avait été un petit peu mal compris, il semblerait. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Vas-y, je te laisse commencer. En fait, déjà, tout part du principe que personne ne comprend, ou ne veut pas comprendre plutôt, que les poids libres sont plus traumatisants, de fait, que les poulies. Ça, c'est Tu difficile. vois, là, Tu vois. c'est... En Ça, fait, et je tout pense part de que- ça, je pense. Est-ce que c'est pas, tu vois, par rapport à la définition du mot traumatisant? Genre, il y en a, en fait, ça se trouve pour eux traumatisant. Pour eux, traumatisme égale blessure. En fait, Et donc, en fait, ça se trouve, les gens, quand tu leur dis c'est plus traumatisant, eux, ils voient juste l'aspect blessure. Ils comprennent pas que c'est aussi plus traumatisant pour les muscles. c'est ça. En fait, je ne comprends pas comment tu peux dire... Donc, tout le monde comprend que les poids libres, c'est plus traumatisant pour les articulations et les tendons. Mais explique-moi par quelle magie le fait que ça soit plus traumatisant pour les articulations et les tendons ne fait pas que ça soit plus traumatisant pour les muscles. En gros, le poids libre, il est régi par une nouvelle loi de la gravité qui fait que tout le poids du poids libre va aller sur l'articulation C'est ça. et le tendon. C'est ça. Mais le muscle, non. C'est voilà. En Donc fait, je pense qu'il y a là, aussi c'est une la même confusion. tension partout, quoi. Je pense qu'il y a aussi une confusion dans le sens où le poids libre, c'est pas forcément la meilleure. En fait, il y a plusieurs. C'est multifactoriel, je dirais. Il y a déjà ce fait que par traumatisme, les gens ont un petit peu un champ de vision réduit et pour eux, traumatisme, c'est forcément égal à blessure. C'est ça. Et donc, en gros, quand on dit qu'un poids libre, c'est plus traumatisant, pour eux, ils voient tout de suite l'articulation, etc., le tendon. Ils n'arrivent pas à intégrer le fait que c'est aussi beaucoup plus traumatisant pour le muscle. Et qui dit plus de traumatisme dit aussi donc plus de gains potentiels. Et la deuxième chose, en fait, je pense, c'est cette idée de toujours vouloir être dans l'isolation, tu vois, musculaire. Et donc forcément, bah, beaucoup d'exos au poids libre sont pas forcément la majorité des exos au poids libre, on va dire, sont pas des exercices d'isolation. Et en fait, ce qu'on peut reprocher au poids libre, ce qui peut être reproché au poids libre à juste titre, c'est que ça va pas nécessairement taffer comme tu as envie que ça taffe, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, si tu prends un développé couché, bah, ça fera pas forcément taffer les pecs à tout le monde de la même manière. Et il y en a peut-être même, ça leur fera plus taffer les épaules. Et surtout pas dès le début, quoi. Ouais. Enfin, surtout pas sans ajustement, on va dire. C'est ça. Et donc en fait, du coup, je pense que tout ça mélangé fait que dans l'imaginaire collectif actuellement, pour beaucoup de gens, il y a pour eux l'infériorité des poids libres n'est pas à démontrer en fait. Les poids libres sont nettement inférieurs à tout le reste. Donc ça fait moins de muscles, tu vois. Le raccourci à la fin, c'est ça fait moins de muscles. Donc en fait, oui, on se retrouve à... Je ne comprends toujours pas comment quelque chose de traumatisant pour tes tendons et articulations ne peut pas être plus traumatisant pour les muscles. C'est ça. Et donc la poulie sauveuse te permet... Ou la machine sauveuse. La machine sauveuse te permet de traumatiser ton muscle à 100% et Mais pas de tes sauver tes ça, articulations. En fait, les gens ne comprennent pas que c'est un cycle où il faut avoir une certaine récupération, plutôt utiliser l'un et l'autre et donc, tu sais, essayer d'avoir des phases de récupération entre tes séances un peu, je dirais, traumatisantes. Pas y aller comme un bourrin peut-être sur toutes tes séances. Et encore, tu vois, ça c'est des questions que tu te poses quand tu as un Après, avancé. ouais, mais vu le niveau de réflexion, en fait, vu les niveaux de réflexion, hein, c'est ça, ils en sont pas là, je pense, tu vois. Bah non, Je clairement pense que pas. ouais, ils en sont clairement pas à se poser ce genre de Et questions, c'est ça de se qui est sauver. bien triste, tu vois. Faudrait peut-être se Il sortir y a, les... ouais, voilà, il y a des réflexions, tu vois, qui vont beaucoup trop loin. Enfin, et typiquement, ça c'en est une, tu vois. Donc, pour
essayer de répondre de façon très claire. Pourquoi, si on a un point fort, si on a un point fort, en fait, c'est évident que quoi qu'on fasse, le muscle va se développer. En fait, quand on a un point fort musculaire quelque part, on peut faire ce qu'on veut, clairement ce qu'on veut. On n'a pas nécessairement beaucoup de questions à se poser concernant l'ajustement, concernant le choix des exercices. On peut faire des exercices qu'on a envie de faire et qu'on aime faire. Et en fait, ça va pas changer vraiment la face du monde, tu vois. Surtout pour quelqu'un qui est pas professionnel, etc. Quand tu es professionnel, peut-être que tu as ce genre de questions à se poser. Mais quand tu es un pratiquant lambda, tu vois, qui veut juste aller assez loin dans la pratique, à peu près tout ce que... Moi, par exemple, les bras, tu vois, c'est un truc qui grossit assez facilement chez moi. Bah, en fait, pour les exobras, je fais ce que je veux, tu vois. Ouais, t'as pas à En te fait, je fais poser les de exercices que questions. j'ai envie de faire. Et genre, quand j'en ai marre d'un exercice, j'en fais un autre, tu vois. Et quand j'en ai marre, j'en fais encore un autre. Oui, mais t'es conscient que c'est pas la méthode appliquée pour tout le monde. Exactement. Donc, En fait, c'est ça le et truc. c'est exactement ce que je disais dans la vidéo, c'est-à-dire que moi, typiquement, je pense que je pourrais faire quasiment que de la poulie pour les triceps. T'auras les mêmes Et triceps. j'aurais les mêmes. Enfin, et tu vois encore, je suis même pas sûr que je serais arrivé à ce niveau-là quand même. Parce qu'au début, mes triceps, ils grossissaient pas tant que ça. C'était plus les biceps qui grossissaient assez facilement, plus que les triceps. Maintenant, avec le niveau que j'ai, je pense que la poulie suffirait, tu vois. Mais donc, tu vois, ça veut dire qu'il a quand même fallu passer par une phase de poids libre, etc., tu vois, pour développer plus de tissu, on va dire. Donc, mais c'est évident que le mec qui a pas un point faible triceps, qui a pas un point fort triceps, pardon, s'il fait que de la poulie, il va jamais rien se passer, tu vois. En termes de traumatisme, on n'est pas du tout sur quelque chose d'assez traumatisant musculairement parlant, même si la tension, il y a quelqu'un qui le disait à juste titre en commentaire, la tension sur une poulie, elle est beaucoup plus régulière sur toute la longueur du mouvement. En termes de traumatisme, si tu cherches, tu prends l'étirement maximal que tu peux avoir, sachant que la tension d'étirement et la tension que tu arriveras à mettre sur l'étirement, c'est ce qui va causer une énorme partie des dommages musculaires. Tu prends une poulie, même si tu la charges à bloc, admettons, tu peux même pas faire le mouvement, tu veux juste t'étirer, tu vois. Tu charges la poulie à bloc à la corde, tu plies autant que tu peux, ça va te tirer un peu les triceps, mais en soi, vas-y, tu peux la Ouais. décoller. Mon gars, tu fais une barre au front et tu l'étires à mort, et là, tu vas voir que ça va te massacrer. Genre, t'as Ouais, l'impression que tes triceps, ils vont s'arracher. Donc, clairement. tu te rends bien compte qu'en termes de traumatisme, c'est pas du tout la même chose. Et donc, par conséquent, en termes de gain, ça va être absolument pas la même chose. Ça va être le jour et la nuit, quoi. Clairement. Non, tu vas juste prendre des coudes. Exactement. Voilà, c'est tout. Tu prends des coudes avec les poids libres. Oui, Non, mais comme tu le dis, en fait, tu peux. Mais de toute façon, tu mais fais attends, il y en une. a qui vont prendre au sérieux. Donc, c'était une blague. C'est C'était une ouais, non, blague. c'est une blague, ouais. Donc, tu peux faire des extensions poulies objectivement tous les jours, Exactement. tu vois. Ouais. Donc, en fait, tu Mais pars par juste exemple, de à ce Westside, principe-là. tu vois, ils font des extensions Ouais. triceps à l'élastique de 100 tous les jours. Des séries de 100 tous les Pars jours. juste de ce principe-là. Tu peux en faire tous les jours. Donc, à un moment donné, tu vois que c'est peut-être pas forcément la bonne En fait, solution. ouais, mais faut essayer d'expliquer les étapes. Si tu peux en faire tous les jours, c'est que c'est pas super traumatisant. Si c'est pas super traumatisant, c'est évident que ça ne te donnera pas énormément de muscles, tu vois. Et la musculation, c'est toujours jauger ce rapport entre dangerosité et effet positif, en Et fait. encore une fois, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de poulie, mais ça veut dire qu'en fait, il faut pas décrier l'un pour l'autre. C'est ça. Donc si tu as un point faible triceps et que t'es que Enfin, à la en poulie, fait, c'est pas nécessairement que tu as un point faible triceps, parce que dans le cas d'un point faible, l'isolation, ça peut servir, comme on le disait, pour le recrutement. Ce qui ne sera pas une prise de muscle qui se fera de façon directe, ce sera un travail de fond qui viendra en complément d'un travail plus lourd pour ressentir, etc. Bon. C'est surtout, à moins que tu n'aies un point fort. Si tu as un point fort, tu peux te contenter de la poulie. Si tu n'as pas un point fort, c'est clair que ça suffira pas, tu vois. C'est plus dans ce sens-là que je veux clairement.